Quand on parle de speedrun sur Super Mario Odyssey, on pense tout de suite à la catégorie Any%, très populaire et très compétitive. On pense à Tyrone qui a inscrit de nombreux records pensés impossibles et à toutes les incroyables stratégies dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais le speedrun, c'est pas que ça. C'est aussi des runs bien plus courtes, issues du mini-jeu Koopa Freerunning ou Course Koopa, dans lequel notre cher Mario fait la course contre un groupe de tortues d'un point A à un point B de la map. Ce mode a été suroptimisé avec les années, mais malgré tous ces records brisés, il existe un objectif. Une prouesse qu'absolument personne n'a jamais réalisée tant elle est complexe. Détenir tous les records de toutes les courses Koopa simultanément. Pas si dur pourrait-on penser, mais ce sweep, comme on le nomme dans le milieu du speedrun, semble en réalité insurmontable. Enfin, à part pour un joueur, qui est bien décidé à aller le chercher et à marquer l'histoire de mon jeu préféré. Alors aujourd'hui, on retrace l'historique des courses Koopa pour comprendre comment Buster Doggy compte bien atteindre le Graal de Mario Odyssey. Oh my god! En réalité, pour atteindre son objectif, Buster a deux choix. Soit il continue de galérer en claquant des milliers d'essais sur le jeu, soit il change de cartouche pour accéder à une version modifiée de Mario Odyssey, la version dite All-Scarn, où Mario porte à son poignet cette superbe montre qui lui permet d'aller bien plus vite que la normale. Malheureusement pour nous, cette version est classée secret défense, mais je peux vous proposer une alternative. All-Scarn, très aimablement, nous permet nous aussi d'accéder à ces produits avec une impressionnante collection de montres, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, sacs et bien d'autres. Tout est fabriqué à partir de matériaux naturels comme le bois, le marbre, les pierres précieuses, mais aussi parfois des feuilles d'arbre et des plumes de paon, ce qui rend chaque produit unique et apte à vous transmettre ses pouvoirs de vitesse odysséenne. Depuis que j'ai mon collier baryton, solide, léger et plutôt classe en plus d'un peu ressembler au nouveau logo de la chaîne, j'ai explosé tous mes records en KFR. À l'approche de Noël, c'est vraiment le cadeau passe-partout pour votre famille qui, j'en suis sûr, rêve de se mettre au speedrun. En tout cas, Mario, lui, a déjà passé commande. Et il n'a même pas besoin de se prendre la tête sur l'emballage. Les bijoux et montres arrivent au choix dans un écrin vert ou une pochette rouge. Je suis sûr que Peach serait agréablement surprise par la haute qualité et l'unicité de ses boucles d'oreilles et ce collier mosaïque. Et d'ailleurs, même dans le cas contraire, tous les produits sont garantis 2 ans au Royaume Champignon, et partout ailleurs. Mais Noël, c'est aussi cette période de surconsommation où chaque taupe cherche le cadeau parfait pour son ou sa dulcinée, et face à ça, All-Scarn fabrique ses produits en petite quantité afin de garantir une production responsable et éthique, le tout exporté gratuitement dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Les commandes passées avant le 19 décembre seront livrées avant le jour de Noël, alors plus d'excuses. Cette année, vous et tous vos proches finirez dans le top 100 et sur la scène de Speedon. Alors cliquez sur mon lien en description et commentaire épinglé, puis utilisez mon code SKYLESCARN pour bénéficier de 15% de réduction sur toute la boutique. Une course Koopa, ou Koopa Freerunning, ou KFR, c'est plus court, c'est une course chronométrée durant laquelle Mario affronte plusieurs Koopas particulièrement lents qui doivent relier un départ à une arrivée. Chacun des 15 royaumes présente l'une de ces courses, donc au total on décompte, et non, perdu, 13 courses, Cloud et Ruined étant trop petits pour accueillir nos sportifs. Durant un 100% classique, on doit terminer 2 fois chacune de ces courses pour obtenir 2 lunes. La deuxième étant la récompense face au Koopa doré censé être plus rapide, mais qui finalement, quand tu sais maîtriser Mario, est tout aussi mauvais que ses semblables. Et ensuite, on peut continuer de battre son propre record sur chaque monde, pour briller auprès de ses amis ou du monde entier si on est vraiment bon. Alors, évidemment, les joueurs se sont très vite emparés du mini-jeu et ont commencé à établir des classements officiels, ceux in-game étant infestés de tricheurs. Durant les 3 premières années, une gigantesque flopée de records a été établie, presque 1000. Ça fait beaucoup, donc je vais juste vous donner un aperçu global de ces 3 ans et quelques stratégies découvertes pendant cette période. Ces courses sont l'essence même du mouvement sur Mario Odyssey. Leur courte durée, quelques dizaines de secondes, permet, contrairement à un speedrun d'1 heure, d'ajouter des techniques plus difficiles et moins maîtrisables. Cap, le monde des chapeaux, est un bon exemple pour illustrer ce genre d'ajout. En effet, le joueur Aether est le premier à introduire un frame throw, autrement dit un lancer de chapeau sur la frame où Mario touche le sol après une chute qui lui permet d'éviter d'être stunned et de conserver sa vitesse. Un frame throw, c'est typiquement le genre de move qui se tente que dans ce genre de défi. C'est vraiment trop dur à régu, surtout dans cette pente où les reliefs sont peu marqués. Au fil des années, les joueurs ont ajouté des dizaines de techniques similaires pour gratter quelques frames, mais ils ont aussi découvert de nouvelles routes pour gagner plus de temps. Au Royaume Champignon, la route à suivre semblait tellement toute tracée qu'il était difficile d'en imaginer une nouvelle. Mais un jour, Xbox choisit de passer pour la première fois sur la droite, en rebondissant sur le champignon. Une stratégie qui permettra d'économiser 0,3 secondes
en 3 mois. De la même manière, dans Métro, le chemin le plus rapide était à la base ce câble électrique permettant d'atteindre l'arrivée située en hauteur. Mais un jour, John arrive à rouler en conservant la vitesse prise grâce au poteau, une nouvelle route qui permettra de baisser le record de plus d'1 seconde en quelques mois. C'est énorme pour une durée totale de 14 secondes. Bref, fin 2019, chaque course présentait ses stratégies et les records jonglaient pas mal entre les joueurs. Parmi eux, plusieurs noms reviennent. Haku, Amidou et Mr Dr Pepper détiennent chacun plusieurs des records. Ce sont des joueurs très actifs depuis les débuts qui ont chacun appris à maîtriser l'ensemble des courses. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ces nombres. 209, 347, 363, 542. Ce qu'ils expriment, c'est le nombre de jours qu'ont tenu ces records. Ça veut donc dire que depuis 1 an, Amidou détient le record sur Lake et que personne n'a réussi à le détrôner. Vous aurez aussi remarqué que pour plusieurs des courses, 2 voire 3 noms sont affichés. C'est ce qu'on appelle un tie. Comme KFR se base sur un timer in-game, il se peut qu'on se retrouve pour les records optimisés avec plusieurs temps identiques au centième de seconde près. C'est notamment le cas de Mushroom que je vous ai présenté, avec 3 joueurs ayant le record, un 12-21. Et après, on a des joueurs qui n'ont qu'un seul record, comme Aether, qui domine la course de cap depuis fin 2018, et Rodel, qui est parvenu à conserver son record sur Wooded pendant plus de 130 jours. À force de se concentrer sur une seule course, ces joueurs deviennent particulièrement bons, et en battant plusieurs fois de suite leur propre record, ils s'assurent que personne ne viendra les embêter. Personne, à part un joueur tout à fait innocent du nom de Buster Doggy. Le 2 novembre, Buster égalise le record d'Amidou sur Métro, et même si ça paraît tout à fait anodin, c'est le début d'une longue série encore inachevée aujourd'hui. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On vise les 50 000 abonnés pour 2026. C'est fin 2018 que Buster Doggy commence à jouer à Mario Odyssey, et après être tombé sur plusieurs des records d'Amidou sur YouTube, il commence à grind le KFR. En l'espace de quelques mois, Buster passe de 1 à 4 records. Et avec Mr Dr Pepper, une vraie compétition s'installe. La course de Cascade, qui avait été pas mal optimisée par Amidou, subit un changement soudain avec l'arrivée de DSS, une technique permettant de monter cet immense mur à l'aide d'un saut précis sur une collision. Ce genre d'ajout est perturbant pour les runners. Comme les autres, le recordman de la course part de 0, et pour peu qu'il ne maîtrise pas suffisamment rapidement la nouvelle route, il se voit détrôné, voire carrément dépassé. Et c'est justement ce qui arrive à Amidou qui ne prendra plus un seul record sur cette course, détrôné par Aether. Posséder 4 records en KFR, c'est déjà énorme. Les courses sont toutes très différentes, avec chacune leur propre technique. Durant l'année 2020, Buster et Dr Pepper s'arracheront plusieurs records, notamment l'un des plus optimisés de l'époque, celui de Luncheon. La course de Luncheon, selon Nintendo, était censée être l'une des plus longues du jeu, avec un parcours sur plusieurs étages et de nombreux obstacles à éviter. Mais dès la sortie, le record tombe sous les 14 secondes, car un saut sur Capi permet de skip les 2 tiers de la course et de rejoindre très rapidement l'arrivée. Pendant 1 an, les records vont s'enchaîner jusqu'au tant attendu Sub 10, la seule course du jeu à franchir cette barrière. L'une des différences majeures du KFR comparé à un speedrun classique, c'est que le timer s'arrête quand Mario se transforme. Ça fonctionne sur les pylônes électriques de Sand, les poteaux de Métro et les fourchettes de Luncheon. Donc, entre cette frame-ci et cette frame-là, le temps est théoriquement figé. Et les speedrunners ont bien compris qu'abuser de cette mécanique serait la clé pour optimiser Luncheon. La preuve, c'est que juste après ça, le joueur capture un pot de boue, arrêtant de nouveau le temps. La capture lui permet de bondir jusqu'à l'étage du dessus pour à nouveau capturer une fourchette et terminer la course. Bref, on n'a pas fini de parler de Luncheon, mais pour l'instant, Buster Doggy récupère le record en avril 2020 avec un 9,48, concluant les 6 mois de domination de cette course par Dr Pepper. Et dans les mois suivants, c'est l'hécatombe. Dr Pepper perd 2 de ses records, Cascade pris par Mecho et Snow par Buster. Ce dernier parvient d'ailleurs à conserver son score de 4 records. Pas toujours les mêmes, mais il arrive à équilibrer. En septembre 2020, Buster monte à 5 records en shippant Wooded à Dr Pepper. En novembre, il taille Seaside et monte à 6 records. Et enfin, Buster commence 2021 en détrônant Rodel sur Moon Kingdom, atteignant l'impressionnant score de 7 records sur 13 courses. À ce moment-là, les autres joueurs ont au maximum 2 records en leur possession, et on entre dans une nouvelle phase, celle de Buster Doggy contre le reste du monde. Celle d'un joueur qui va, pour les années suivantes et encore aujourd'hui, complètement dominer la scène KFR. Et surtout, une phase où Buster va vouloir saisir le Graal, l'exploit légendaire que personne n'a jamais atteint, posséder les 13 records en même temps.
Cette prouesse s'appelle un sweep, et ça a déjà été réalisé sur d'autres jeux. En mars 2023, Jay possédait tous les records des 2 jeux Super Mario Galaxy, soit 9 premières places. On trouve aussi Chizal sur Portal, qui en avril 2021 viendra s'emparer des 4 prestigieux records du jeu. Et enfin, Pity Minsker sur Outer Wild, qui détient depuis des années un nombre impressionnant de records. Mais sur Mario Odyssey, c'est jamais arrivé, que ce soit en KFR ou dans des catégories plus classiques d'ailleurs. Alors, Buster le sait. Réaliser un sweep sur les 13 courses Koopa, c'est extrêmement difficile. Fin 2018, pendant l'espace d'1 mois, Amidou possédait 9 des 13 records, avant de s'en faire voler la moitié par Haku. C'était déjà impressionnant pour l'époque, mais ici, en 2021, ça n'a plus rien à voir. En 3 ans, les courses ont été grandement optimisées, et ce qui semblait déjà dur à la sortie du jeu paraît maintenant inaccessible. Pourtant, Buster va continuer d'être extrêmement régulier dans son gameplay, si bien que début 2022, il détient 10 des 13 records. Les seuls qui lui manquent, c'est Cascade, Send et Lost. Cascade, détenu par Mecho avec un 11.05, n'a pas beaucoup bougé depuis l'ajout de DSS et la possibilité d'un sub 11 rend ce record alléchant pour de nombreux runners. Mais c'est pas là que se trouve la vraie difficulté. Send et Lost s'imposent comme 2 forteresses impénétrables. 2 records très différents l'un de l'autre dont on va parler plus en détail. Send, c'est l'immuable. En 5 ans, le record est passé de 28.35 à 27.33. Une seule seconde en 5 ans. La raison est simple, la route la plus rapide consiste à emprunter des fils électriques, ce qui réduit la marge d'optimisation par rapport au reste des courses. Et par conséquent, ce 27.33, il est dans les mains d'Amidou depuis déjà 400 jours. Mr Dr Pepper a beau l'avoir taille en juillet 2021, le record semble indétrônable depuis fin 2020. Lost, de son côté, c'est l'imprévisible. En effet, c'est l'une des seules courses à présenter de l'aléatoire, à cause d'une stratégie qui permet de gagner quelques dixièmes de seconde. Une technique appelée tri-triple, qui consiste en un premier triple saut au sol, permettant d'enchaîner un second triple saut sur la feuille, et d'atteindre rapidement la hauteur. Pas si terrible dit comme ça, mais les joueurs détestent ce trick pour une raison simple. Le vent. Ce vent qui fait bouger les feuilles de manière aléatoire, et qui fait de tri-triple une technique basée sur la chance, et non les skills. Alors, face à tout ça, le sweep semble vachement complexe. Chacun des 3 records est en place depuis des centaines de jours et les récupérer demanderait un grind phénoménal en plus du maintien des 10 autres. Alors, au fur et à mesure des mois, Buster va batailler contre ses adversaires. En février, il perd son record sur Snow face à Dr Pepper, tombant à 9 sur 13. Puis en mai, Kochoko, joueur inconnu sorti des tréfonds de la communauté, surpasse par 2 fois son record sur Lake, 8 sur 13. Mais alors que le downfall de Buster semblait inévitable face à l'acharnement de ses adversaires, le joueur ne se laisse pas faire et décide à la place de marquer l'histoire du KFR. « 11 records. C'est le 8 septembre 2022 que Buster atteindra cet exploit non seulement en récupérant son record sur Lake, mais aussi en prenant 2 des 3 records impénétrables. Ceux de Lost avec un 17,79 et Cascade avec un 11,00, prouvant officiellement la possibilité d'un sub 11. Cet objectif va d'ailleurs devenir la nouvelle priorité de Buster. C'est bien beau de prendre des records par-ci par-là, mais quand on peut marquer l'histoire du jeu en étant le premier à passer sous un certain temps, on n'hésite pas. Et c'est comme ça que Buster Doggy, le 29 septembre, franchira ce qui semble être la dernière seconde barrière de Cascade. Face à ce record, comme à tous les autres d'ailleurs, la communauté félicite grandement notre joueur et je trouve ça très touchant. Depuis le début, j'expose cette épopée comme un combat entre les joueurs, comme un 1v100 où tout le monde veut éteindre Buster. Mais bon les gars, je fais du storytelling, ça fait partie du boulot d'en faire des caisses. Non, en vrai, la communauté KFR est super soudée, créant des rivalités amicales où tout le monde se soutient.
Après bon, il n'empêche que chacun se donne à fond pour reprendre un maximum de records à Buster. Et dans les mois suivants, c'est exactement ce qui va se passer. Heather, de retour sur Cap, va reprendre le record avec un 19-13. What the f***? Kochoko, nouvelle légende du KFR, inscrira plusieurs nouveaux records sur Lake jusqu'à atteindre 16-18 et sur Moon avec un 30-05, soit 0,1 seconde de moins que Buster sur les deux mondes. Encore une fois, à ce niveau, c'est beaucoup. On trouve aussi Haroun, qui, pareil, sorti de nulle part, viendra reprendre le record de Mushroom. Mais tous ces nouveaux records ne feront pas sourciller Buster. Il connaît ses capacités et il sait qu'il pourra les reprendre. Enfin, sauf pour un seul. Un petit record de rien du tout. Donc là, t'as un petit nouveau qu'absolument personne ne connaît, qui débarque et foudroie le record de Luncheon, passant d'un 9,29 à 9,10. C'est absolument incroyable pour une run si courte. Tout ce que je vous ai décrit précédemment est exécuté avec une précision chirurgicale et une rapidité d'exécution déconcertante. Ce petit génie s'appelle Teku, et Luncheon a beau être le seul KFR où il se démarque, il a choisi d'en faire son terrain de jeu. Bref, fin 2023, il manque 6 records à Buster, dont ceux de Lake et Luncheon qui semblent inaccessibles au vu du niveau de ses adversaires. Alors, notre joueur concentre ses efforts ailleurs, sur un record qu'il n'a encore jamais possédé, celui de Send. Comme je vous l'expliquais, la course de Send est composée à 75% de fil électrique. Le gameplay ne représente que 6,5 secondes du temps total, et oui, j'ai calculé. Ce temps est d'ailleurs majoritairement passé à rouler. Alors, trouver de nouvelles stratégies dans Send, c'est vraiment pas commun. Et à vrai dire, depuis 2017, les runners reproduisaient l'exact même pattern de mouvement. Mais il y a un an, cette course est subitement devenue bien plus difficile, notamment à cause d'une technique appelée le Double Send Effect. Si on est condamné à rouler la plupart du temps, autant optimiser ses roulades. Double Send Effect abuse d'une légère différence de relief pour caler 3 roulades au lieu de 2 sur la partie supérieure de la pyramide. C'est d'une précision extrême pour seulement sauver quelques frames, si bien que beaucoup accusent la technique d'avoir ruiné le fun de cette course. Le record de l'époque, un 27-27, c'est celui de Capi Cristal, un Français qui a repoussé les limites de la course avec cette technique. Son record présent depuis presque 500 jours rendait inconcevable la possibilité de le battre, à moins de sortir une run parfaite à la frame près. Pour autant, Buster va tryhard le KFR, et vous avez compris qui il est. Ai-je besoin de créer plus de suspense ? Oh my god! Dude, it's dead. I don't care. I don't care. It's dead. I don't even care. No one's getting 225. This is just dead. Literally no one's getting 225. I don't care. Le 2,25 dont parle Buster, c'est le temps entre le départ de la course et la capture du premier pylône. Dans sa run, il capture le fil à 2,26. Et bien qu'effectivement 2,25, voire même 2,23 ait été prouvé comme faisable, c'est absolument improbable que quelqu'un puisse enchaîner avec une run aussi parfaite que la sienne. Ce record permet à Buster d'être le premier joueur à avoir inscrit un record dans chacune des 13 courses du jeu. Une étape de franchie pour le sweep, mais on est encore loin du compte. Car même si Buster a toujours cet objectif en tête, il va consacrer ses prochains mois à la consolidation de ses précédents records, notamment Wooded. Afin d'optimiser le speedrun d'un jeu, les runners font souvent appel à un outil nommé le Tool Assisted Speedrun, ou TAS. Un TAS sur Mario Odyssey, c'est une séquence d'input programmée à l'avance par un joueur et exécutée automatiquement par Mario. Puisque c'est un robot qui joue, il peut réaliser n'importe quelle action. Et si ces techniques s'avèrent faisables pour un humain, elles sont alors intégrées au run classique. La course de Wooded a pendant très longtemps suivi l'exacte même route, où le joueur descend en contrebas pour ensuite remonter jusqu'à l'arrivée. Le point à retenir ici, c'est la capture de 7 oignons pour monter rapidement.
En octobre 2021, Wall on Ice sort le premier TAS de cette course. Et surprenamment, capturer l'oignon n'est plus la route la plus rapide. À la place, Mario grimpe sur les différentes plateformes mouvantes. Alors en soi, oui, cette route est praticable pour un humain. Mais pour qu'elle soit plus rapide que celle de l'oignon, ça demande aux joueurs une capacité d'exécution trop élevée. De ce fait, Buster abandonne la route après avoir obtenu un 16-23 contre 16-08 avec l'oignon. Mais arrivé en 2024, soit 3 ans après le premier TAS Wooded et 6 mois après le record de Buster sur Sand, Wall on Ice va sortir la deuxième version de son TAS. Une version qui va complètement changer la donne pour la course de Wooded. Avec un temps sous les 15 secondes, ce deuxième TAS permet de franchir une nouvelle barrière. Mais alors que la plupart des stratégies ajoutées ou optimisées dans cette version ne sont toujours pas accessibles aux humains, ça va tout de même inspirer Buster à retenter cette route une deuxième fois. Et seulement 3 jours plus tard... What? No way. Nah, that's not real. That cannot be real. What? Buster prouve non seulement que cette route est utilisable par les humains, mais également qu'elle est plus rapide. Tellement rapide qu'elle va lui permettre de passer sous les 16 secondes, et même bien au-delà, son record actuel étant de 15,76 contre 16,08 avec la route oignon. À vrai dire, c'est pas la première fois qu'un TAS pousse Buster à se repencher sur un record. C'était déjà arrivé début 2022 sur la plus longue course du jeu, Bowser's, où il avait pu légèrement améliorer son temps. Aussi, plus récemment, en mai 2025, il a été le premier à implémenter à la course de snow le triple saut utilisé par le TAS dès 2022. Bref, à chaque fois, Buster Doggy nous régale, et au fil des années, il continue de dominer la scène du KFR, prouvant à la fois sa régularité et sa capacité d'adaptation face à de nouvelles stratégies. On va avancer un peu jusqu'en juin 2025, alors faisons un petit état des lieux des records actuels. Buster détient toujours 8 des 13 records, mais vous allez voir que ses adversaires semblent indétrônables. Cochoco détient depuis bientôt 1 an les records sur Cap et Lake. Un autre GOAT français, Pacavani, a bientôt atteint les 500 jours avec son record sur Seaside. Teku, toujours aussi monstrueux sur Luncheon, semble hors de portée, et Haroun, avec son 11,76 sur Mushroom, n'est qu'à 8 centièmes d'égaler le TAS. Face à ces mastodontes, Buster n'a pas le choix. Il lui faut une nouvelle stratégie. Alors, au détour d'une banale session de grind comme les autres, c'est exactement ce qui s'est passé. Buster franchit une nouvelle barrière, un seuil qui semblait insurmontable, mais qui, grâce à ce changement de fin, lui a permis de passer devant Cochoco. C'est sûrement difficile à concevoir pour vous autres que j'imagine en grande partie novices de ce sujet, mais pour des joueurs qui ont passé presque 7 ans à jouer sur ces 13 mêmes courses, ce Sub 19, il est phénoménal. Pendant toutes ces années, les runners terminaient la course de Cap par un simple saut au-dessus de la barrière et personne n'avait imaginé d'autres alternatives. Mais en juin 2025, Xivler et Intral sortent un TAS de cette course. Et parmi les nombreuses nouvelles techniques, on trouve ceci. C'est ce qu'on appelle un spin throw roll cancel. Autrement dit, une roulade que l'on arrête en utilisant un lancer de chapeau circulaire et qui permet de conserver la vitesse pendant toute la descente, contrairement au simple saut. On gagne environ 0,4 secondes. Un paquet de temps pour un record aussi optimisé. Cette technique va rendre la course de Cap encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà. Mais vous l'avez compris, rien ne résiste à Buster, et le joueur va continuer de baisser le record, atteignant finalement fin août 18,72. Bien décidé à enchaîner, Buster s'attaque à Lake, mais il est très vite refroidi par la difficulté de la course, et notamment par 2 techniques obligatoires et surprenamment difficiles. Au départ, on trouve un trick découvert en 2021 par le joueur Gamaro, qui lui a d'ailleurs donné son nom, la Gamaro Strat. Au lieu de l'habituel vault que les joueurs utilisaient pour monter ce mur, Gamaro propose de stopper la roulade par un lancer de chapeau vers le haut. Jusque-là, ok, mais il s'avère qu'à un point précis de cette légère bosse, ce lancer peut directement être annulé, permettant à Mario de récupérer instantanément Cappy et d'effectuer un Cap Return Jump, un saut plus haut que la normale faisable après le retour de Cappy.
Avec cette verticalité, on atteint l'étage du haut 0,1 à 0,2 secondes plus vite. L'autre technique qui intervient juste après est très similaire au double send effect qu'on a vu précédemment. Basiquement, en timant bien ses inputs, on peut obtenir plus de roulade que la normale pour gagner entre 0,2 et 0,3 secondes. Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette technique reste aujourd'hui le passage le plus difficile de ce KFR. Après 1 mois de grind, le temps de Buster n'a baissé que de 2 centièmes. Et comme le record de Coach Choco n'est plus qu'à 5 centièmes, il se dit qu'il va rapidement en finir et que ce mois lui a permis de se remettre dedans. Mais aujourd'hui, il y est encore. Durant ce second mois, il n'a amélioré son temps que de 2 centièmes supplémentaires. Et en bonus, Coach Choco a repris le record sur cap avec un 18,70. Voilà où l'on en est aujourd'hui. 13 records qu'aucun de ces runners n'aurait pu envisager quelques années auparavant. Des records si optimisés qu'entre 2022 et 2025, la somme de leurs temps totaux n'a baissé que de 2 secondes. Des records aux stratégies toujours plus poussées qui, un jour peut-être, seront dans les mains d'une seule et même personne. Buster Doggy continue de prouver que l'histoire du KFR n'est pas encore écrite, que ce Graal, ce potentiel sweep dont il rêve, se concrétisera sûrement un jour. Au fond, la véritable histoire, c'est celle de ce joueur qui, depuis 5 ans, poursuit une perfection illusoire sans cesse repoussée par la découverte d'une nouvelle technique ou l'émergence d'un nouveau rival. Le sweep, c'est la ligne d'arrivée, mais son exploit réside dans sa régularité et son obsession à maintenir un tel niveau sur 13 défis différents. Voilà ce que Buster m'a dit lors de notre échange. Un sweep des records serait incroyablement difficile, mais ce n'est certainement pas impossible. J'essaie d'y parvenir depuis plus de 5 ans et la concurrence a toujours été rude. Mais récemment, j'ai redoublé d'efforts et je suis sûr que je finirai par y arriver avec suffisamment de temps, de patience et de dévouement. Le chemin est encore long, mais sa motivation est là. Bonne chance Buster, je t'envoie tout mon soutien et j'espère un jour pouvoir faire une seconde vidéo qui relatera ton exploit. Merci de ton aide pour l'écriture de ce script. Merci à Allscan d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est rare ces marques qui combinent esthétique, qualité de produit et respect de l'environnement, le tout enveloppé d'une magie odysséenne ultra efficace. Vous trouverez en description et commentaires épinglés un lien vers les produits et avec le code SKYLESCARN, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur toute la boutique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties et également de booster cette vidéo si vous êtes sur mobile. On se revoit bientôt. Des bisous!